Shalom. On va faire Be'ezrat Hashem un cours qui intéresse beaucoup de monde, je pense, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup du sang aussi. Et je me suis demandé pendant des années la vraie histoire de JC. Et j'ai fait des recherches pendant très longtemps, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans les livres kabbalistiques, que ce soit à Arizal, Maharakou, Rabbi Chaim Vital, que ce soit le Maharal, beaucoup de Sfarim, j'ai fait des recherches et j'ai fait monter un cours à peu près pendant 1 heure, qu'on va le faire Be'ezrat Hashem ensemble. Mais je dis seulement que dans le Talmud, on ne parle pas beaucoup de lui, c'est-à-dire pour cette personne qui a fait autant de mal, et on parle autant de lui, en fin de compte, on ne parle pas beaucoup dans le Talmud de lui. Pourquoi? Pour la simple raison que lui-même, tout ce qu'on raconte sur lui, d'accord, qu'il a dit, qu'il a fait, c'est faux et archi faux. Ok, des gens comme lui, comme je sais, dans l'histoire juive, on a eu beaucoup, et on n'a pas fait d'histoire comme on a fait avec lui. Parce que c'est pas nous qui on a fait l'histoire. C'est des autres personnes qui étaient intéressées de faire sur lui de l'argent. Ils ont dit que c'est le fils de Dieu, que lui jamais il s'est dit que je suis le fils de Dieu. Et on va développer, il y a des références comme il faut. On avait aussi Shaftai Tzvi, qui s'est passé aussi des Izmir, qui s'est fait passer aussi pour le Messie, et qui s'est fait passer aussi, il a fait beaucoup de choses, beaucoup plus que JC, mais on ne parle pas de lui comme on parle de JC. Dans le Talmud Sota, page 47, et dans Sanhedrin, page 107, il est écrit là-bas sur JC, qui était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia. La Gemara Sota, page 47, elle raconte que Rabbi Yehoshua ben Perachia et l'autre, JC, quand ils ont revenu d'Égypte vers Israël, ils ont rentré dans un hôtel. Et dans cet hôtel, on a reçu Rabbi Yehoshua ben Perachia avec beaucoup d'honneur. Et Rabbi Yehoshua ben Perachia, il a dit à ses élèves, et parmi eux, il y avait JC, que l'hôtel, il est magnifique. Arsania. Et en hébreu, hôtel, c'est hôtesse aussi, c'est-à-dire la dame. Elle est très belle. Il voulait parler de l'hôtel. Et JC, il lui a dit, mais monsieur le rabbin, comment vous pouvez dire sur cette femme qu'elle est belle? Vous ne voyez pas comment elle louche? Ainea tortorot, il lui a dit. Ses yeux, ils louchent. Rabbi Yehoshua ben Perachia, il lui a dit, c'est ça qu'est-ce que tu penses? Je ne te veux pas parmi mes élèves. Il l'a renvoyé. Et Rabbi Yehoshua ben Perachia, il a fait tout de suite sur lui un nidouille en quarantaine. Il a fait sortir 400 chauffards, c'est marqué dans la Gemara, 400 chauffards. Il a fait sonner 400 chauffards en même temps pour le mettre en quarantaine. Tous les jours, JC venait chez son rabbin pour lui demander pardon pour ce qu'il a fait, qu'il veut faire tchouva, il veut revenir. Mais Rabbi Yehoshua ben Perachia, il n'a pas voulu le pardonner. Tout le temps, il lui disait non. Un jour, Rabbi Yehoshua ben Perachia, il était en train de faire Shema Israël. Et vous savez, on n'a pas le droit de parler au milieu de Shema Israël. On n'a pas le droit non plus de faire des gestes. Et JC, il est venu chez lui pour lui demander encore pardon. Et Rabbi Yehoshua ben Perachia, même qu'on n'avait pas le droit, il lui a fait un geste en lui faisant comprendre, attends après la prière. C'est-à-dire, cette fois-ci, je vais te pardonner, je vais te parler, attends. Mais lui, il n'a pas compris. Il a cru que le rabbin, il le rejette encore. Quand il a vu ça, qu'il a compris que le rabbin, il ne veut pas le recevoir, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est parti, il a commencé à faire l'idolâtrie à sa façon. Il faut savoir quelque chose, que JC, il n'a jamais eu affaire avec des gens non juifs. C'est-à-dire tous les gens qu'il a pris autour de lui et qu'il a essayé de faire la religion à sa manière, c'était que des juifs. C'était pas des non-juifs. Les non-juifs, ils ont commencé, c'est-à-dire on les appelle chrétiens non-juifs. Il y a chrétiens juifs et chrétiens non-juifs. C'est-à-dire tout le temps c'était des chrétiens juifs si on veut les appeler, d'accord? Mais les chrétiens non-juifs c'était seulement après la mort
de JC. Mais avant qu'il est mort, personne ne s'intéressait à lui autant, je parle chez les non-juifs, autant comme on s'intéresse aujourd'hui. Tout de suite il est parti, il a pris autour de lui beaucoup de juifs, il a fait la religion à sa manière, comme on voit jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire Pâques, la Pentecôte, 50 jours après, et tous les fêtes qui sont très très proches de notre religion. Il a commencé à faire avec eux surtout, et n'oubliez pas parce que c'est très important à savoir la source de JC d'où il vient, de la sorcellerie. Il a fait beaucoup de la sorcellerie, il a marché sur l'eau, le pain qui n'avait pour peu de gens, il s'est multiplié, tout ça c'était par sorcellerie qu'il a appris quand il était en Égypte avec son maître. Quand il était en Égypte avec son maître, là l'histoire que j'ai racontée avec cette femme, c'est quand ils sont retournés à s'installer à nouveau en Israël. Quand il était en Égypte, c'est là-bas qu'il a appris toute la sorcellerie. N'oubliez pas, il était en Égypte, et c'est là-bas qu'il a appris la sorcellerie. C'est très important à savoir ça pour qu'on sache exactement qui c'est JC. Sa neshama, elle vient d'où? À la fin de sa vie, on l'a pendu, d'accord? Et ces 5 élèves, c'était un vendredi, veille de Pessah. Comme la Gemara Sanhedrin raconte, page 43. Là-bas, c'est raconté en longueur cette histoire, comment ils l'ont tué. Il y a un certain avis qui disent d'abord ils l'ont lapidé, parce que quelqu'un qui prend des juifs et qui les retourne de la religion, alors on doit le lapider, et après ils l'ont pendu, et comme c'était vendredi, ils l'ont pendu pour quelques heures, et après ils l'ont fait descendre son corps. Et la Gemara raconte qu'ils l'ont jeté dans un fossé, et après ils sont venus le prendre pour l'enterrer, parce que Shabbat il est rentré, pour l'enterrer on n'a pas le droit de laisser un cadavre comme ça. Après sa mère elle est revenue avec une amie à elle, ils ne l'ont pas trouvé, et suite à ça ils ont fait courir l'histoire que, même pas sa mère elle a dit ça, c'est après la mort de Jésus, quelques années, c'est quelqu'un qui l'a fait, et qui l'a fabriqué toute cette histoire de Jésus pour faire de l'argent. Mais elle a su que les rabbins ils ont pris son fils et qu'ils l'ont enterré parce qu'on n'a pas le droit dans la religion juive de laisser un corps comme ça. La Gemara elle raconte ça dans Sanhedrin. Le Talmud, dans Shabbat, page 104, et Gittin, page 90, il raconte qu'il y avait un juif qui était très très connu à l'époque de Rabbi Akiva. Ce juif, il s'appelait Papos ben Yehuda. Papos ben Yehuda. Qu'il était très très jaloux quand sa femme elle parlait à des hommes. Il était tellement jaloux qu'il enfermait sa femme. Sa femme elle était belle, il l'enfermait quand il partait quelque part. Cette jalousie qui elle était extrême, elle a ramené cette femme à avoir des arrière-pensées, à essayer de découvrir qu'est-ce que son mari il lui cache. Et elle a eu, cette femme elle s'appelait Myriam, c'est la maman de JC. Et cette femme elle a eu un amant, et le Talmud Sanhedrin page 67, ils disent que son amant il s'appelait Joseph Pandira. Joseph Pandira, qu'il n'était pas de la religion juive, c'était pas un juif, il a couché avec elle au moment qu'elle était Nida, et comme ça JC il est né Batar, et Ben Nida est fils de Nida. Il faut savoir, j'ai dit au début du cours, pardon, je m'arrête une seconde, on va développer ça tout à l'heure, je vais donner la réponse, je suis sûr et certain que vous posez la question. Au moment qu'un non-juif il va avec une femme juive, ça n'existe pas Nida et Batar. Nida et Batar, c'est quand un non-juif va avec une femme juive mariée. D'accord? On va répondre sur ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que JC, jamais il a dit sur lui que c'était le fils de Dieu. C'est les gens qui sont venus après lui, après qu'il est mort, ils ont commencé à raconter des histoires qu'on ne peut même pas imaginer que c'est possible qu'un homme peut les faire. Alors pour que les gens croient, ils disaient que c'était le fils de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas le faire. Lui, jamais il a dit ça sur lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris et qui l'a construit toute cette histoire. Le Rambam,
il a écrit un Igeret Teman, une lettre qu'il a envoyée en Yémen, aux Juifs de Yémen, pour les renforcer. Et là-bas, il leur a écrit sur JC, il leur a dit tout ce qu'on dit sur JC, que c'est le Fils de Dieu, et qu'il a voulu convertir les Juifs à leur judaïsme. Ça a été dit plusieurs centaines d'années après qu'il est mort. C'est une autre religion, si on peut dire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de religions, beaucoup de gens qui se passaient pour Dieu, ils se faisaient passer pour Dieu. Et il y a quelqu'un, une autre religion, qui a fait monter tous ces systèmes de catholisme et de chrétianisme, etc. Comme ça, il l'aura écrit dans la lettre. Et toute cette religion, Jésus, il n'a même pas gissé, il n'a même pas imaginé, il n'a même pas eu dans son esprit de monter une religion pareille. Jamais il a eu ça dans sa tête ou dans son esprit. Lui, il disait sur lui-même, Jésus, il disait sur lui-même que Dieu, il a envoyé sur terre pour répondre sur toutes les questions qu'on a dans la Torah et qu'on n'a pas de réponse, et que Dieu, il a désigné comme le Messie juif. Voilà ce qu'il disait sur lui. Les rabbins, des fous comme lui, on a eu plein. Mais les rabbins, ils ont sorti contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à traduire la Torah dans une manière qui était fausse, dans une façon qui est totalement le contraire de la Torah. Et les Chachamim, tout de suite, ils ont compris que ça peut aller loin, et tout de suite, ils l'ont arrêté, ils ont fait des barrages, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que ça s'arrête. Ils ont arrêté l'hémorragie. Alors, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de dire cette folie que c'est le Fils de Dieu. Et l'histoire de Yehuda Ishkerayot, Judas comme on l'appelle, qu'il a embrassé avant de mourir pour montrer qu'on comprend que c'est lui qu'il faut arrêter, c'est faux et archi faux. Le Ramban, le Arizal dit que Yehuda ben Kerayot, jamais il a existé dans l'histoire. Ça a été inventé par cette secte-là après, pour faire du mal à des juifs, et c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le mot Yehuda, Judas, juif, c'était très proche. Et c'est pour ça aujourd'hui on appelle le Judas qu'on a dans la porte, Judas, c'est pour faire toujours penser au peuple juif qu'ils ont balancé, soi-disant. Tellement on a eu des prophètes, Baruch Hashem, de bons prophètes dans notre histoire, est-ce qu'il y a un des prophètes qui a parlé de JC, que ça va arriver sur terre? Quand même, on doit parler de lui après tout. Ou pas après lui, après qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Cette religion qui est tellement puissante. Alors Daniel, dans chapitre 11, Pasuk 14, déjà il nous a prévenu de faire attention en disant Ubne pritzi amecha inaseu le'amit chazon v'nirshelu. Ubne pritzi, c'est-à-dire de mes propres enfants, ils vont faire un trou dans le muraille du judaïsme, et ils vont essayer de donner un chazon, une future, c'est-à-dire je suis le Messie. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Nirshelu? Ils ne vont pas arriver, il ne va pas arriver. Il a dit qu'un jour il y a un juif qui se lèvera et qui se fera passer pour le Messie, et Akadosh Baruch Hu, il ne lui donnera pas la possibilité d'avancer. La preuve, il n'a même pas pu avancer. Dans la Gemara Shabbat, page 104, il a voulu montrer à ses élèves que c'est le Fils de Dieu. Alors il utilisait tous ses pouvoirs avec la sorcellerie qu'il a appris en Égypte. Le christianisme qui vient après que Jésus est mort, cette religion, elle a été créée par quelqu'un qui s'appelait Paulos. Paulos, c'est lui qui l'a fait monter toute cette histoire qu'on a aujourd'hui autour de JC. Il a puisé beaucoup de choses de Talmud pour renforcer son mensonge à lui. Toute cette histoire, c'est de mensonge. Et lui, il a fait autour de lui, et il a monté autour de JC cette histoire. Il a pris de Talmud des choses pour qu'on croie sur ce qu'il dit. Dans l'histoire juive, on a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de juifs qui ont essayé de faire comme lui. Et qu'ils ont dit que c'est les messies, mais ils ont disparu. Comme on a dit tout à l'heure, Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, même il s'est converti à l'islam à la fin. Il s'est converti à l'islam.
Et quand même, ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des gens qui suivent son chemin, mais ils sont tellement peu qu'on ne parle même pas d'eux. Le Rambam, il écrit que les élèves des JCF étaient des juifs chrétiens. Comme ça, le Rambam, il a utilisé ce terme dans la lettre qu'il a envoyée aux juifs de Yémen, Igeret Teman. Il a dit seulement après qu'il est mort, quelque temps, il s'est levé cette religion de chrétiens non juifs, Goy. Lui, jamais il a pensé à s'accrocher et avoir des contacts avec de non-juifs. Comme son fils Mathia, il y en a qui l'appellent comme ça, il a écrit dans le chapitre 15, verset 24, que JC disait toujours Lo shulachti bilti el atzon ha'avudot asher lebet Israël. Dieu, il m'a envoyé sur terre pour ramener les brebis égarés juifs. Il n'a jamais parlé des non-juifs. Il disait que je suis venu ici seulement pour les brebis égarés juifs. Le Harizal, il a dit avec le roi HaKodesh, dans son livre Pri Etz Chaim, Shar Ruach HaKodesh, où c'est marqué là-bas Chanukah Purim, 3e chapitre, il a dit des choses que jamais on a entendu parler, qui étaient dévoilées à lui par les Malachim. Que les lettres d'Esav, si vous prenez Aïn, Shin, Yud, Vav, vous changez des places les lettres, ça va sortir Yeshu. C'est-à-dire quoi Yeshu? Yoshua, il s'appelait. L'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Et lui, on l'appelle Moumar Israël. Moumar Israël, on l'a appelé, comme ça on l'a appelé. Il dit que Esav, fils d'Yitzhak, on l'a appelé Moumar Israël. Et Ismaël, fils d'Abraham, on ne l'a pas appelé Moumar Israël. Pourquoi? Parce que au moment qu'Abraham il a fait la circoncision, le peuple d'Israël il a commencé. Tant qu'Abraham il n'a pas fait la circoncision, Israël ça n'a pas commencé. Alors Ishmaël il est né et il a fait la circoncision avant Abraham. Alors Ishmaël il ne s'appelle pas Israël. D'accord? À partir d'Abraham, tous ceux qui viennent juifs, on l'appelle Israël. JC, on l'appelle Moumar Israël, comme ça le Harizal dit. Et c'est pour ça, Esav, qui était le fils d'Yitzhak, qui est né après la circoncision d'Abraham, vous prenez les lettres et vous changez, ça fait Yoshua. Esav c'est Yoshua. Le Harizal dit que c'est sa neshama. Le Harizal il continue, il dit que Esav d'aujourd'hui, que c'est les chrétiens d'aujourd'hui, d'accord, et c'est le monde occidental d'aujourd'hui, et tous les chrétiens aujourd'hui ils font partie d'Esav. Le Harizal il continue et il dit que tous les problèmes, toutes les souffrances que le peuple d'Israël a aujourd'hui, ça vient d'eux. Mais le Harizal il dit que le peuple juif a un problème. Il est très amnésique, il oublie très très vite. Dès que ce monde occidental, que ce soit les États-Unis ou un autre pays, il commence à sourire à l'État d'Israël, au peuple d'Israël, tout de suite nous on croit qu'ils veulent notre bien. Mais c'est faux. Comme ça le Harizal dit, c'est faux et archi faux. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas. En shikra lifne qui sait que vodo. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas cette chose d'oublier. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle tout. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur payer jusqu'à la dernière goutte qu'ils ont fait couler chez le peuple juif. Comme il est dit, Arninu goim amo kidam avadam ikom. Avadav ikom. Venekem yashiv letzarav. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va se venger de ce peuple jusqu'à la dernière goutte juive qui a été coulée. Dans Parashat Toldot, c'est marqué Vayehi Esav ish yodea. D'accord? Vayehi Esav ish yodea. Les dernières lettres, c'est Yeshua.
c'est son nom. Dans Parashat Toldot, Vayihi Esav Ish Yodea. Les dernières lettres, c'est Yoshua. Esav, Yoshua. Vehaya Yerasha Seir. Les premières lettres, JC en hébreu, Yeshu. Velo Yeh Sarid Lebet Esav. Les premières lettres, Yeshu. Il faut savoir que Edom, c'est les enfants d'Echem. Aujourd'hui, on a des États qui sont liés biologiquement à Yefet, comme l'Allemagne d'aujourd'hui. Dans la Torah, on appelle Allemagne, dans le Talmud, on appelle l'Allemagne Magog. La dernière guerre, la première, c'est Gog ou Magog. Ou les Grecs aussi. Biologiquement, c'est les enfants de Yefet. Pourquoi je dis ça? On va voir. Dans la Gemara Gittin, page 57, la Gemara nous raconte que Onkelos, le converti, vous savez, dans la Torah, dans le Chumash, on a le Chumash, à droite on a la traduction en araméen, c'est marqué Onkelos, et en bas il y a Rashi, Ikar Siftei Chachamim, Metzudat David. Onkelos, c'était le neveu de César, il s'est converti au judaïsme. Mais avant de se convertir au judaïsme, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il a fait. Avant qu'il s'est converti au judaïsme, il est parti, vous savez, il y a des gens qui savent comment monter les gens qui sont morts. On appelle ça scientia en hébreu, une séance. Faire parler les morts. On peut faire sortir les morts. Comme il a fait Shaoul, il a fait monter la neshama de Shmuel, dans les prophètes Melachim, on voit ça. Il a fait monter la neshama de Shmuel, il lui a posé des questions. Onkelos, avant de se convertir au judaïsme, il a fait monter la neshama, il a fait monter quelques neshamot pour leur poser des questions. Et parmi ces neshamot, il a fait monter Jésus, JC. Et il lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive dans le monde futur? Qu'est-ce que tu deviens là-bas? Il lui a dit, Ani nidon betsoar rotachat, biglal shela'akti al divrei chachamim. Je suis noyé dans de la crotte bouillante parce que je n'ai pas respecté les paroles des rabbins. Il lui a demandé, d'après toi, qui c'est le peuple élu dans le monde où tu te trouves? Il lui a dit Israël. Il lui a dit, comment il faut que je me conduise avec ce peuple-là? Il lui a dit, toujours fais-leur du bien et jamais ne leur fais du mal. Tout celui qui fait du mal à le juif, c'est comme s'il touche le noir de son œil. Ça fait très très mal. On raconte que au moment de Maharal Miprag, ils ont découvert en Tchécoslovaquie des vieux lettres qui avaient été écrits en hébreu, des manuscrits qui avaient été écrits en hébreu. Comment ils ont jugé JC au tribunal rabbinique de Jérusalem. Et le roi de Tchécoslovaquie, quand il a vu ça, il a convoqué le Maharal. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'expliquer la façon qu'il a été jugé? Est-ce que c'était juste ce qu'ils lui ont fait? Et je ne veux pas que tu me caches la vérité. Parce que si tu me caches la vérité, tous les juifs qui sont en Tchécoslovaquie, je vais les faire exiler à l'extérieur. Je te laisse 3 jours. Après 3 jours, le Maharal il a demandé au roi de sortir avec lui à l'extérieur de la ville, Prague. Et là-bas, c'est marqué, écoutez bien, il lui a montré un tonneau fermé, plein des excréments bouillants. Le Maharal il l'a ouvert et JC il a fait sortir sa tête. Le Maharal il lui a posé des questions et après il a dit au roi de aussi lui poser des questions et il a répondu. Et le Maharal il a montré au roi, voici le Dieu que tu pries, voici la personne que tu pries. Quand ils ont fini ce dialogue, le Maharal il a voulu fermer, mais JC il n'a pas voulu faire montrer sa tête.
le Maharal il était obligé de lui taper sur la tête avec sa main gauche. Et au moment qu'il a tapé avec sa main gauche, il a touché les extrémos. Et sa main pure de Maharal, au moment qu'elle a touché la tête de Terefa, de JC, pour le faire noyer dedans, pour pouvoir fermer, il y a une mauvaise odeur qui est restée dans sa main pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, elle est restée cette odeur dans la main. Et c'était une odeur tellement forte que pendant toute sa vie, le Maharal il était obligé d'aller avec un bandage dans la main pour étouffer cette odeur-là. Pour étouffer. Achida, Rabbi Chaim David Azoulay, dans le livre Shem Gedolim, il apporte cette histoire. Et il dit que le Maharal, il a raconté lui-même cette histoire. Et comment le Maharal il a réussi à faire tout ça? En utilisant le nom de Hachem qu'il y a dans le livre Hayetzira, dans le livre de la création. On a parlé dans des autres cours déjà, le livre de la création, ce n'est pas le moment. Jusqu'ici, c'est la fin de sa vie. Moi, j'aimerais maintenant revenir avec vous comment il a commencé à descendre dans ce monde, JC. Vous savez que chaque personne qui est ici dans le monde, le Harizal dit, il n'y a pas de nouvelles âmes. Tous on était ici et on est revenu sur terre pour réparer. 3 fois maximum. JC, il est venu ici pour réparer, mais quand il est venu au monde la première fois, il est venu réparer quoi dans ce monde-là? Venez, on va voir ensemble. J'ai fait des recherches dans la Torah et j'ai trouvé que dans Sefer Shemot, Perek Bet, 2e chapitre, Pasuk 11, on raconte là-bas que Moshe Rabbeinu, le premier jour qu'il est sorti en Égypte, dans les rues d'Égypte, pour voir la souffrance de ses frères juifs, il a vu un homme égyptien qui frappe un homme juif. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien. Rashi il dit, Harago Beshem Hashem, il a tué avec le nom de Hashem, le nom sacré de Hashem, le nom de Také, Touf et Taf, Chaf, Hei. Il a tué l'Égyptien. Dans chapitre 13, c'est marqué, dans le Pasuk 13, un Pasuk après c'est marqué, Vayetse Bayom Hasheni, il est sorti le 2e jour, et voici 2 Hébreux, 2 Juifs, ils se disputent entre eux. Et quand Moshe, il dit à l'autre Juif, pourquoi tu lèves la main? Il a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moshe, il a dit, certainement par il a entendu que j'ai tué quelqu'un. Il a dit, je me sauve, il est parti à Midian. C'est vrai que par il a voulu tuer Moshe, mais Moshe, il est parti à Midian. Et là-bas, il s'est marié avec Tzipora. Venez, on va essayer de comprendre pourquoi les Juifs avec les Égyptiens ils se sont disputés la veille. Il faut d'abord savoir que les Juifs, ils s'appelaient Datan. Datan, sa femme, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Datan, sa femme, Shlomit Bat Divri, c'était une belle femme. L'Égyptien qui venait réveiller tous les matins Datan, il a mis l'œil sur la femme de Datan. Un matin que Datan est parti au travail, l'Égyptien il est rentré dans le lit avec sa femme. Sa femme elle ne s'est pas rendue compte. C'est-à-dire quoi, elle ne s'est pas rendue compte? Elle a cru que c'était son mari, qu'il est parti se laver et qu'il est revenu. Elle n'a même pas imaginé, c'est marqué comme ça que c'est vrai, elle ne savait pas. Chachamim, ils ont fait des recherches, ils ont dit elle ne savait pas. Ok, l'Égyptien il s'en va. Le soir, quand le mari rentre à la maison, sa femme il lui parle de qu'est-ce qui s'est passé le matin, tu es parti te laver, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le mari il dit, mais moi je ne suis même pas revenu. Et là, ils ont découvert les deux que c'était l'Égyptien. Le lendemain matin, quand Datan il sort de la maison, il voit l'Égyptien, il veut le taper. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais l'Égyptien, il veut le tuer pour lui prendre sa femme. Moshe Rabbeinu passe par là-bas, il tue l'Égyptien avec le nom d'Hachem Také. Il le tue. Ça, c'était le premier jour. Le 2e jour, il y a 2 Juifs qui se disputent. C'est qui les 2 Juifs? C'était Datan et Aviram. Aviram, c'était le beau-frère de Datan, c'était le frère de Madame. C'était le frère de Shlomit Bat Divri. Datan, il va voir son beau-frère le lendemain, il lui dit, je vais divorcer ta sœur. Il lui dit, ma sœur, pourquoi? Il lui raconte. Il lui dit, mais c'est un goy.
Une femme juive qu'elle s'est faite violer, que ce soit par un juif ou par un goy, on ne la divorce pas. Maintenant, une femme qui était avec un goy, on ne la divorce pas. C'est pas la même chose. Et ils se disputent. Et là, mon cher Rabbeinu arrive et il se sauve. C'est ça la dispute du deuxième jour. Alors le premier jour on sait, le deuxième jour on sait. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Datan, il divorce sa femme. Sa femme elle est enceinte. De qui? De l'Égyptien. C'est-à-dire le bébé, le papa est non-juif et la mère est juive. Datan, il est parti refaire sa vie avec une femme juive. Il a eu un enfant juif avec cette femme-là. Et dans cette paracha, on ne parle plus dans toute la Torah, on ne parle plus de ni Shlomit bar Divri, ni de l'enfant égyptien qui est né, on ne parle plus de Datan, on ne parle plus de cette histoire. En faisant des recherches, j'ai découvert quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner les références tout à l'heure. Dans la Torah, on voit que dans Sefer Vayikra, Perek Rav Dalet 24, Pasuk Yud, c'est marqué là-bas. Vayetze ben isha israélite, ve'u ben ish mitzri. Il y a un garçon qui sa mère est juive et son père est égyptien, qui vivait dans la communauté juive. Il s'est disputé avec qui? Avec un enfant qui sa mère est juive et son père est juif. Ça m'a fait un peu rappeler cette famille. Cette famille, c'est-à-dire l'enfant qui son père est égyptien et sa mère est juive, c'est Shlomit bar Divri. Il est né. Et l'enfant juif qui son père est juif et sa mère est juive, c'est le fils de Datan qui s'est marié avec sa nouvelle femme. Ces deux enfants-là, ils jouent ensemble. Et le garçon qui son père et sa mère est juif, le fils de Datan, dit à son demi-frère, si on peut dire, il a cru que c'est son demi-frère, mais ce n'est pas son demi-frère, il lui dit, quand papa il va mourir, tu n'auras pas d'héritage. Il dit, moi je n'aurai pas d'héritage, pourquoi? Je suis son fils comme toi. Il lui dit, non, tu n'es pas son fils, ce n'est pas ton père. Ta mère, elle s'est faite violer par un Égyptien. Et c'est pour ça ton père, il a divorcé ta mère, il s'est marié avec ma mère et je suis venu au monde. Je suis son seul fils, c'est moi que je toucherai tout l'héritage. Ce garçon-là, quand il entend, il court chez sa mère. Et il dit à sa mère, maman, c'est vrai? Et la mère, elle lui dit, oui, c'est vrai. Alors il dit, alors maman, je veux voir mon père, qui c'est mon père l'Égyptien? Alors la mère, elle lui dit que Moshe, il a tué son père avec le nom de Hachem, avec le nom de Také. On va voir. Dans Parashat Emor, on voit qu'est-ce qu'il fait ce garçon quand il entend que Moshe il a tué son père avec le nom de Hachem. On a retrouvé cet enfant, je vous ai dit, dans le chapitre 24, Pasuk. Pasuk Yud, c'est marqué Vayetze ben isha israélite, ve'u ben ish mitzri. Il est sorti le fils que sa mère est juif et son père est égyptien. Vayinatsu b'machane ben ha-israélite ve'isha israélite. Ils se sont disputés qui est le fils de la mère égyptienne de la mère israélienne juive et le père égyptien. Il s'est disputé avec le garçon qui sa mère est juive et son père est juif. Ils se sont disputés pourquoi? Parce que le garçon son père est juif et sa mère est juive, il a dit à l'autre que son père est égyptien, quand papa il va mourir, tu ne vas pas hériter papa. Parce que l'autre, il a cru que c'est de demi-frères par le père. Mais il lui a dit, mon père, c'est pas ton père. Il lui a dit, comment tu dis une chose pareille? Bien sûr que je vais hériter, c'est mon père aussi. Il a divorcé de ma mère. Il lui a dit, non, tu te trompes. Ta mère, elle s'est faite violer par un Égyptien, et elle est tombée enceinte, et toi, tu es venu au monde, ton père, c'est un Égyptien. Et c'est pour ça, mon père, il a divorcé ta mère, et il s'est marié avec ma mère. Et c'est comme ça que moi, je suis venu au monde. Alors, mon père, c'est pas ton père biologique, quand tu imagines. Ce garçon, il entend ça, il court chez sa mère, et sa mère, elle lui dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon cher Rabbeinu, il a tué ton père égyptien, en utilisant le nom de Hachem, Také, comme on a dit. Qu'est-ce qui fait l'enfant dans Pasuk Yud Aleph? Vayikov ben Aisha israélite, et Hachem, le fils de la femme juive, il a troué le nom d'Hachem, il a écrit sur un parchemin, il l'a troué.
Vaïkalel, il a maudit. Et quand les Juifs ils ont vu ça, Vaïavi ou Otoel Moshe, Veshem Imo Shlomit Bat Divri, les Maté Dan. Ils l'ont ramené devant Moshe Rabbeinu pour savoir qu'est-ce qu'on lui fait. Et la Torah elle nous précise comment elle s'appelle sa mère, Shlomit Bat Divri. Et de quelle tribu? Dan. Pourquoi ils doivent nous dire le nom de la mère et la tribu? Il y a quelque chose ici. En vrai, le Midrash dit, et même Rashi dit sur place, que sa mère elle ne s'appelait pas Shlomit Bat Divri. C'est un surnom qu'on lui a donné. Pourquoi? Shlomit, Rashi dit, c'est la racine de Shalom. Elle parlait avec tous les hommes. Elle voulait rendre le peuple juif, c'est le libéralisme qu'elle a voulu faire. Les juifs, ils ne parlaient pas avec les goïs. Et elle a commencé à leur dire, et alors dites bonjour aux femmes égyptiennes. Nous, on est des femmes. Eux, c'est des femmes non juives. On s'est dit bonjour entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des êtres humains. Et après, plus tard, il a commencé à dire, si on dit bonjour aux femmes, on va dire bonjour aux hommes. Et elle a ouvert un libéralisme dans la communauté juive. C'est pour ça qu'on l'appelait Shlomit. Bat Divri, Divri qui après, Divri c'est parler, Davar. Elle a commencé à taper la discussion avec les non-juifs. C'est-à-dire la Torah elle veut nous préciser que cette femme elle n'était pas pudique. Et à la fin, voilà, quand la femme elle n'est pas pudique, qu'est-ce qui est sorti d'elle? On va voir Bezrat Hashem qu'est-ce qui est sorti d'elle. Dans la Torah Parashat Emor, elle nous dit aussi que cette femme elle était de la tribu de Dan. Qui était cette tribu de Dan? La Torah elle nous précise qu'elle était de la tribu de Dan. C'était qui? Il y a un livre qui s'appelle Dan Yadim. Si j'aurais pas lu dans ce livre-là, c'est un livre de Kabbale, si j'aurais pas lu dans ce livre-là, j'aurais entendu de quelqu'un, j'aurais pas cru. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très très fort, ce livre Dan Yadim. Le livre Dan Yadim, il dit que la tribu de Dan, c'est la tribu la plus faible qu'il y a parmi toutes les tribus d'Israël. Elle est faible dans tous les domaines, et dans les domaines spirituels, et aussi dans le domaine, c'était de la basse classe. Leur façon de vivre, c'était vraiment de la basse classe. C'est-à-dire quoi dans le domaine spirituel? Là-bas, dans le livre Dan Yadim nous dit que la tribu de Dan, jamais ils ont cessé de faire l'idolâtrie. Quand on était en Égypte, c'est vrai, certes, tous les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie, mais après, ils ont fait tchouva quand ils ont fait le sacrifice de l'agneau pascal. Ils ont tué l'agneau, c'était le dieu des Égyptiens. Les Juifs aussi, ils ont sacrifié, ils l'ont tué. Mais une seule tribu, ils n'ont pas voulu le tuer. C'est la tribu de Dan. Ils ont continué à faire la Avodah Zara. Même quand on est sorti d'Égypte, ils ont continué à faire la Avodah Zara. De où on sait? C'est marqué dans Parashat Kitetse, Perek 25, Pasuk 17. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek Baderech sur la route. Betzetrem et Mitzrayim, quand vous êtes sortis d'Égypte. Asher Karacha Baderech. Karacha, il t'a refroidi. Il t'a fait en sorte de faire Avodah Zara. Vaïzanev Becha Kol Anecheshalim Acharecha. Tous ceux qui étaient faibles, qui étaient derrière, qui étaient au fond, il les a pris. C'était qui était au fond? Les Juifs, quand ils ont sorti d'Égypte, Moshe les a placés en ligne droite, comme une file indienne. Et à la fin, les dernières, c'était qui? C'était la tribu de Dan. Alors, dans le livre Dan Yadim, il pose la question, comment c'est possible qu'Amalek, il a pu s'attaquer à la tribu de Dan? Puisqu'on a dit que tous les Juifs, ils étaient entourés de 6 nuées, en haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Alors, s'ils étaient dans une bulle de nuées, comment les Amalek, ils ont pu refroidir Dan? Alors, il répond, le livre Dan Yadim, que la tribu de Dan, ils n'ont pas cessé de faire Avodah Zara, même quand ils étaient dans le désert, même quand ils étaient entourés des nuées. Alors les nuées, il les a rejetés, il les a expulsés à l'extérieur de cette bulle. Et là, les Amalek, ils ont pu les atteindre. Pourquoi je raconte tout ça? Pour montrer comment la tribu de Dan, ils étaient derrière la Avodah Zara. Encore, on voit la tribu de Dan qu'ils n'ont pas arrêté de faire Avodah Zara. Même quand ils étaient en Israël, quand Avraham, il a mis des statues pour que toute la communauté juive ne monte pas au Beth Amikdash pour faire les sacrifices, parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir devant Yerochovam,
Alors Yeravam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des idolâtries. Et où il a placé les idolâtries? Venez, on va voir. C'est marqué dans Melachim Aleph. Il y a Melachim Aleph et Bet. Dans Melachim Aleph, chapitre 12, Pasuk 29, c'est marqué Vayasem et Echad be Bet-El. Il a placé une idolâtrie à Bet-El. Ve'et Echad Natan bedan. Et l'autre, il a placé à Dan. Aucune tribu a voulu accepter l'idolâtrie chez eux, sur leur terre. La seule tribu qui a accepté, c'était la tribu de Dan. Ils étaient très très attachés à l'idolâtrie. Aussi, on va dans Bamidbar, chapitre 2, Pasuk Aleph, quand Moshe il a placé toutes les tribus, quand ils étaient stationnés dans le désert, quand il les a placés, la Torah nous précise que la tribu de Dan, elle était au nord. C'est marqué là-bas, Degel Machane Dan Tsafona. La tribu de Dan, c'était au nord. Pourquoi au nord? Parce que du nord, l'obscurité, elle vient au monde. Parce que la tribu de Dan, il représente l'obscurité. La tribu de Dan, c'est la tribu qui a ramené le malheur dans le monde. C'est elle qui l'a créé, qui a fait naître l'idolâtrie dans le monde. Et on va voir comment il a fait naître jusqu'à aujourd'hui l'idolâtrie, cette tribu. Comme c'est marqué dans Jérémie, Aleph, chapitre 1, Pasuk 14. Mitzafon tipatach ara'a. Du nord que le malheur doit éclater. Et aussi, c'est cité dans le Talmud Baba Batra, page 25, et aussi dans Bamidbar Rabbah, chapitre 2, Pasuk Tet. Maintenant, on a dit que le Mekalel, c'est lui qui a fait le trou dans le nom de Hachem, et qui, le mot de Hachem, il vient de la tribu de Dan. Il faut savoir qu'il y a 12 tribus. Il y a 12 mois, il y a beaucoup de 12 dans la Torah, mais il y a 12 mois. Chachamim, le Midrash dit que chaque mois, il appartient à une tribu. Chaque mois, il appartient à une tribu. Et comme ça aussi, c'est marqué dans Sefer HaYetzira. C'est le livre qu'il a été donné à Adam Arishon, et Adam Arishon, il a donné à Chet, etc. C'est le livre de la création. C'est marqué là-bas que le mois qui est lié avec la tribu de Dan, c'est le mois de Tevet. Le mois de Tevet, on l'appelle le mois noir. C'est le mois où les Juifs ils ont eu le plus de malheurs. Le 8 Tevet, on jeûne. Pourquoi? Parce que Talmai Amelech, le grec, il a traduit la Torah à leur langue, et au moment qu'il a traduit la Torah à leur langue, l'obscurité est tombée sur le monde pendant 3 jours. Et c'était au mois de Tevet. Le 9 Tevet. Le 8 Tevet. Le 9 Tevet, c'est marqué dans Shulchan Aruch Orach Chaim, chapitre Taf Kuf Pei, 580, Seif Aleph Bet 1-2. C'est marqué là-bas qu'on doit jeûner le 9 Tevet. Mais il dit, on ne sait pas pourquoi. Vous imaginez, Shulchan Aruch, Maran, que chaque halakha est clair, elle est nette, et il y a une raison pourquoi cette halakha. Là, il nous écrit une halakha, j'ai donné les références, que le 9 Tevet, on doit jeûner. Pourquoi on ne sait pas, mais il faut jeûner. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il faut savoir que la Gemara, elle donne la réponse, mais elle dit c'est secret. La Gemara, elle dit c'est secret. Et ils n'ont pas voulu dévoiler ça. Et c'est extraordinaire, écoutez bien. Le 9 Tevet, c'est le jour de naissance de JC. Le jour de naissance de JC, ça a ramené du malheur dans le monde, dans la communauté juive. Ça a ramené l'obscurité dans le monde. Et ça a ramené la Avodah Zara. Toute la Avodah Zara qu'il y a aujourd'hui, c'est lui qui l'a ramené dans le monde. C'est le jour de sa naissance. Et c'est pour ça, on jeûne le mois de Tevet qui appartient à la tribu de Dan, que JC il vient de la tribu de Dan. Parce que le fils de l'Égyptien, c'est la Neshama des JC. Maintenant, tout est clair. Pourquoi on appelle le mois de Tevet le mois de l'obscurité? Dans le livre Karnaïm, c'est un livre de Kabbale, il écrit que c'est lui qui a maudit Hachem, c'était la Neshama de JC. Il ramène la preuve.
Et il dit, c'est marqué dans Vaïkra 24, Tetzaïn, Venokev Shem Hashem. C'est-à-dire, si vous lisez les premières lettres mais à l'envers, c'est Jésus. Yeshua. Yeshua. C'est-à-dire que tout le déroulement de la naissance de JC, il a commencé déjà dans le livre Shemot, avec l'Égyptien qui a violé la femme de Datan, Shlomit Bat Divri. Et c'est connu aussi dans le Talmud, dans Shabbat page 104, et dans les Midrashim, que Jésus, il est retourné en Égypte avec son Rav, comme on a dit au début du cours. Pourquoi il est retourné en Égypte pendant quelque temps et après il est revenu en Israël? C'est là-bas où il a appris toute la sorcellerie. On dit que le pays le plus fort de la sorcellerie, c'est l'Égypte. Il est parti là-bas sans savoir pourquoi il est parti. Mais la Kabbale dit qu'il est parti là-bas parce que c'était la source des Neshama. C'était le fils de l'Égyptien. Sans savoir, il est parti là-bas, il a appris qu'est-ce qu'il a appris. En vrai, il est parti pour faire un tikkun à sa Neshama, pour réparer sa Neshama. Mais lui, il n'a pas compris c'est quoi son tikkun. Mais il est revenu là-bas en faisant les tikkun, il est revenu de là-bas avec beaucoup de sorcellerie en lui. Jésus, c'était le fils de Shlomit Bat Divri. Sa mère était juive et son père c'était un non-juif, c'était l'Égyptien. Aussi la maman de JC c'était comme ça. Sa mère c'était une juive, Myriam, et son père c'était un goy qui s'appelait Yosef. Parce que c'était son père biologique, mais c'était pas son vrai père. Son vrai père il s'appelait Papos Ben Yehuda. C'est comme ça, c'est cité dans le Talmud, Gittin, page 90. Et c'est pour ça, on dit, puisque ce goy-là, il était avec la mère, avec sa mère, alors lui, le fils qui est né, il est bâtard, et pas seulement bâtard, il est Ben Nida, parce que l'Égyptien, quand il était avec elle, elle était Nida. Même que dans la Torah, il nous enseigne qu'un goy ou un esclave qui était avec une femme juive, l'enfant qui viendra au monde, il est caché pour se marier avec des autres juifs. Il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là de JC, Chachamim, ils ont dit que c'est un bâtard et c'est un Benida. C'est-à-dire pour montrer la gravité de la chose. La gravité de la chose qui s'est passée. Et mettre la honte sur lui, comme ça c'est marqué dans la Midrash. Jusqu'ici on a expliqué d'où la racine de JC, d'après la Torah, où on l'a trouvé déjà dans la Torah, et aussi d'après la Kabbale, c'était qui JC, et aujourd'hui on sait c'était qui. Pour finir, j'aimerais que vous sachiez que le Talmud a été censuré en 1264 par l'Église catholique pour embrouiller toute l'histoire qui n'est pas orénifique, elle n'est pas mechoubad, elle n'est pas honorable pour eux et pour lui, que sa mère il a trompé son mari, etc. Alors ils ont essayé d'embrouiller les pistes. Le pape, Paulos IV, il a fait rentrer le Talmud dans la liste des livres qu'on n'a pas le droit de lire à l'époque, en 1559, pour la raison aussi, pour embrouiller toutes les pistes sur la réalité des JC, que c'était qui. J'ai fait un résumé et on arrête. La résumé est que JC, lui, il n'a pas voulu aller loin où ils sont arrivés eux aujourd'hui. Lui, son but à lui, il a cherché la folie des grandeurs. Mais comme les rabbinim, ils l'ont rejeté, alors il a monté un genre de secte juif chrétienne. Il a monté un genre de secte comme ça. Jamais il a eu l'idée d'aller côtoyer le non-juif. C'était que des juifs qu'il a pris autour de lui. Ils ont fait Pâques à sa façon et à sa manière. Ils ont fait la Pentecôte à sa façon et à sa manière. Tous les fêtes, ils ont fait, il a respecté, mais à sa façon. Chachamim, quand ils ont vu ça, ils ont su qu'il y a un danger, alors ils ont stoppé. Son histoire, elle s'arrête là. Jamais il s'est dit sur lui que c'est le fils de Dieu. Jamais il a dit qu'il était Dieu. Jamais il n'a rien dit. Les miracles, par contre, qu'il a fait, c'était avec de la sorcellerie
Quand il est parti en Égypte, au lieu de profiter de faire le tikkun de sa neshama, il est parti, il a pris la sorcellerie, il est revenu après, et il a marché sur le Jourdain, etc. Tout ce qu'on raconte sur lui, c'était par la force de la touma, de l'impureté, tout ce qu'il a fait. Et dans la Torah, on le retrouve avec Shlomit Bat Divri et le goy égyptien qui l'a violé, etc. Be'ezrat Hashem, en priant, on arrête le cours en priant, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le vrai Mashiach, Tzidkenu B'mera B'yamenu, et qu'on puisse avoir la construction de Beth Amikdash, Bizbanenu Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse ramener les korbanot et les sacrifices Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler dans le monde sa lumière, sa gloire et sa royauté Be'ezrat Hashem. Kol Tov.